Accepte d'être vidé. Des fois, nous pensons que tout va bien, mais il y a un dépôt en toi. Il y a un fond. Un fond, un fond, un fond, un fond qui est là. Jésus arrive bientôt. Il faut que tu vides ce fond-là. Et le goût, c'est-à-dire tes saluts sont restés le même. Et ça, c'est depuis ton jeune âge. Les allures de ta jeunesse, malgré Jésus, c'est là. La colère est là. La haine est là. Mais la parole te dit, tu dois être vidé. Tu dois être vidé. Et puis il faut qu'on casse. Quand on parle de casser, il y a une action. On doit casser les huttes. Hey! Est-ce que c'était à l'intérieur du vase? On ne sait pas. Nous lisons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Actes au chapitre 19, au verset 18 et 20. La Bible nous dit ceci, que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et on en estimant la valeur à combien? À 500 000. À 50 000 pièces d'argent. L'apôtre Paul est allé à Éphèse et il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché l'évangile. Lorsqu'il prêche, le peuple était touché vivement. Et quand on est touché, on se dépouille. Quand on est touché, on vide son vase. Quand on est touché, il n'y a pas un fond qu'on réserve. On doit se vider. C'est ce que tu laisses là qui doit te rattraper. C'est ce que tu laisses là qui doit te ramener dans le monde. C'est ce que tu gardes là qui va te bloquer. Lâche. Libère-toi. Vide-toi. Ils ont écouté l'évangile et ils ne sont pas restés statiques. Ils ont réagi, ils ont réalisé leur état. Ils ont confessé publiquement et déclaré ce qu'ils avaient fait. Vous savez ce qui est dit au verset 20? C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Donc si nous voulons le réveil, si nous voulons la manifestation de la gloire de Dieu, si nous voulons voir Dieu agir, nous devons nous dépouiller. Le réveil ne peut pas tomber s'il y a encore l'existence du péché. Si la lie est là, c'est impossible. C'est ainsi que Dieu travaillait en puissance et en force. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont dépouillés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vidés. Nous, on va se repentir en huis clos, dans le bureau avec le pasteur. Mais à ce temps-là, c'était public. Et les véritables repentants, c'était public. Est-ce qu'on est ensemble? Vide-toi et tu verras la gloire de Dieu. Vide-toi et tu vas vivre la croissance de Dieu. Vide-toi et tu verras la grâce de Dieu. Vide-toi et tu verras comment tu vas changer. Vide-toi et tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La lie. Dis à l'autre à côté, vide ta lie. Non, dis vide ton vase. Dis vide ton vase. Non, pas il va te faire. Oh, on est à la maison de Dieu. Il va te faire quoi? Parle fort, dis vide ton vase. Vide ton vase. Amen, amen. Oui, il faut te vider. C'est tout ça qui te rend malade. Gloire à Dieu. La technique. Allez-y. Mettez le thème. C'était mon introduction. Maintenant, nous passons proprement dit à l'enseignement. Ça va vraiment nous aider. Est-ce que vous voyez? Tu peux agrandir? Ok. Libérez votre cœur des racines de l'amertume. Libère ton cœur de racines de l'amertume. Libère ton cœur des racines de l'amertume.
Qu'est-ce que l'amertume? Allons-y. Qu'est-ce que l'amertume? Vous n'arrivez pas à faire agrandir. C'est tout petit là. L'amertume. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume est un mélange de colère. L'amertume est un mélange de colère, de révolte et de tristesse à l'égard de la souffrance qu'on a vécue comme étant injuste. L'amertume est un mélange de colère, de la révolte et de la tristesse à l'égard de la souffrance qu'on a vécue comme étant une injustice. L'amertume est associée à un esprit de dispute. Quand il y a l'amertume, il y a à l'intérieur l'esprit de dispute, d'animosité, de vengeance, de colère, de rancœur, d'affliction et de haine. L'amertume est à notre esprit. Donc, comprenez que l'amertume peut causer des problèmes à notre estomac. Cette acidité de l'esprit commence tout d'abord par assombrir quelques instants de la vie. Puis, si elle n'est pas traitée à temps, elle peut empoisonner toute notre existence. Donc, très bien, merci beaucoup. L'amertume peut empoisonner toute notre existence. Il peut arriver qu'on soit amer. On soit amer. On a vécu des choses qui n'ont pas été traitées. On a vécu des accusations, des injustices. À un moment, on devient amer. À un moment, ça devient compliqué. Vous allez voir cet homme qui est là, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, aide-moi, car je reste amer envers mes frères et sœurs, pour la façon dont ils m'ont traité. Même après plusieurs années, je suis encore plein d'amertume. Quand je songe à l'infidélité de mon épouse, j'ai l'amertume face à la vie. Elle a toujours été dure pour moi. Donc, il y a toujours quelque chose qui va créer ça. On avance. Nous sommes sur la question, qu'est-ce que l'amertume? La Bible définit l'amertume comme une racine. La Bible définit l'amertume, vous voyez l'image là-bas? Voilà, très bien. La Bible décrit l'amertume comme étant une racine. L'amertume est une racine, la source ou l'origine d'une chose très difficile à voir, sans cesse, croissante, ancrée profondément, difficile à enlever, mais menant toujours la destruction. L'amertume, quelqu'un qui est amer va détruire, va faire mal aux autres. Il n'y a rien de bon qui se passe. Elle commence comme une petite graine, l'amertume, par une circonstance blessante. Puis, elle commence à grandir. Des racines d'amertume se développent et vont à propager plus profondément dans le cœur de l'homme. L'amertume va travailler où? Dans le cœur. Ces racines d'amertume peuvent paraître inodines quand elles sont petites, mais si vous leur permettez de se développer, elles vont au fil du temps sournoisement infecter votre cœur. Donc l'amertume affecte le cœur, votre foyer, votre église, le corps de Christ, tout entier. Tel est le grand arbre solide produisant les fruits empoisonnés de l'amertume. Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, verset 31. Est-ce que nous sommes ensemble?
Que dit la Bible à ce sujet? Quelqu'un peut lire? Très bien. Regardez un peu. Quand nous regardons ici l'arbre, vous allez voir que la racine de l'arbre ici, c'est l'amertume. Et l'amertume va produire quel type de fruit? Vous allez regarder là-bas. Là, on n'est plus dans l'arbre de croyance. Hein? Amen, amen. Alors là, l'amertume, c'est les racines. La racine de l'arbre. Et la racine va produire quel type de fruit? Elle va produire quoi? Toute animosité, donc. L'animosité, la colère, clameur, calomnie et méchanceté. Quand quelqu'un est amer, il est dangereux. Il n'y a rien de beau à sa vue. Rien ne l'intéresse. Il devient amer. Même la vie n'a plus de sens. Parce qu'il était quelque chose hier. Aujourd'hui, on lui traite de tout. Il y a beaucoup de choses qui filtrent l'amertume. Allons-y. On avance. Les racines de l'amertume. L'amertume a toujours une cause qui paraît toujours justifiée pour le blesser. L'amertume naît à cause d'une situation. On a été blessé, on a été humilié, et cette humiliation va créer quoi? L'amertume en toi. Avoir été traité d'une manière difficile ou injuste par quelqu'un. Nous sommes sur les points qui provoquent cela. Une frustration qui dure depuis très longtemps. Les blessures du passé, perte d'un être cher. Voyez, il peut arriver qu'on perd quelqu'un qu'on a aimé, et on subit un choc émotionnel qui va après créer l'amertume. À un moment donné, on dit, oh, mais celui qui me faisait tout, je vais encore faire comment? Ça devient grave. Ah oui, il y a des personnes qui ont tout le poids sur les parents, l'oncle et tout ça. Mais donc, le jour où il part, c'est grave pour la famille. C'est grave pour les proches. En ce moment-là, c'est le regret. C'est l'amertume. On devient amer. L'enfant est mort jeune. Ça te fait mal de savoir que, vraiment, à la fleur de l'âge, l'enfant est parti. Alors ça peut nous rendre amers. Les frustrations, les blessures du passé, perte de notre chair, faites face à des circonstances qu'on ne peut pas changer. Ça aussi, ça rend amer. Je cherche des solutions, j'essaie de me battre, rien. À un moment, je m'isole. À un moment, je sens la solitude. À un moment, je suis triste. À un moment, je suis amer. Je me dis, la vie n'est pas pour moi, la vie est pour les autres. Pourquoi telle ou telle chose? Pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi ça? Alors en ce moment, la racine d'amertume s'installe. Et puis, ça va te rendre, en fait, ça va créer en toi un monstre que tu n'as jamais été. La prière non exaucée, ça aussi. Les nombreux espoirs ou ententes déçues dans divers domaines de la vie. Le mariage, l'emploi, l'amitié. On a comme l'impression que tout s'effondre, tout ne nous réussit pas. Alors ça fait mal et ça rend amer. Est-ce que nous sommes ensemble? L'ingratitude des personnes qu'on a aidées, à un moment, ça rend amer. Quand tu avais les moyens, tu as fait du bien. Et tout d'un coup, on te lâche. Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je faisais du bien à tout le monde. À un moment donné, tu dis, bon, ok, moi aussi, je serai comme les autres. Amen, amen. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu as soutenu des gens, soutenu maintenant, comme tu n'as rien, on ne te voit plus. Nous sommes dans un contexte où les familles, en réalité, on va se rendre compte même que les parents, là,
Il n'y a pas l'amour dans les familles. C'est l'amour par intérêt. Oui, oui. Le jour où vous ne donnez plus, on commence à vous diaboliser. Ouais. Papa et maman commencent à te diaboliser. En réalité, le lien, c'est à cause de l'argent, à cause de ce que vous donnez. En réalité, on n'a même pas besoin de vous, mais c'est ce que vous produisez. Le jour où vous ne faites plus, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est ensemble? Oh là là. Dès qu'on dit on voit, c'est le jour où tu n'envoies pas, voilà, on ne comprend même plus. Pire encore, si tu es marié, la pauvre femme. Aïe, aïe, aïe. Depuis qu'elle a épousé la femme là, tout ça là, tout c'est elle qui prend. Ça devient des problèmes. Tu peux tout dire de toi-même. Qui va t'aider? Nous, on a vécu ça. À un moment donné, tu te rends compte que oui, le ministère a changé tout. Ils ont dit non, là, il n'a plus l'argent. Je réalisais que le lien à la famille, là, c'était l'intérêt. Oui, oui. Moi, on n'avait pas trop besoin de ma tête. Mais c'est ce que je donnais qui était intéressant. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il n'y a plus rien, on se tourne sur celui qui pourvoit la provision. C'est ça, l'Afrique. C'est ça, l'être humain. Il est là où il y a l'intérêt. Est-ce qu'on est ensemble? Et tout ça, quand tu penses à tout le bien que tu as fait, à comment tu étais avec les gens, et tu te rends compte que tu as été trahi, tu as été déçu, c'est tout ça qui après nous rend amers. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Avec subtilité, Satan peut parvenir à vous faire regretter votre bonté. Il ne faut jamais changer d'attitude. Je dis souvent à ma femme que quand on est bien, on est bien. Oui, oui. Il ne faudrait pas que le comportement de certaines personnes nous rende différents. Ce n'est pas bien. Qu'importe ce qu'on subit, on reste tel que nous sommes. Et quand je suis arrivé à l'Institut, je disais, Seigneur, aide-moi. Il ne faudrait pas que le peuple ait comme l'impression que comme je suis rentré à l'Institut, je deviens orgueilleux, je ne suis plus comme avant. Non, 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 non. Je reste égal à moi-même, Seigneur. Garde-moi dans l'humilité. Voilà. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il a un petit grade, dès qu'il a l'échelon, il se voit comme si, non, non, il dame sur les gens. L'orgueil monte. Mais non. Bénis le Seigneur qui t'a fait grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il ne faudrait pas que les titres nous changent. Il ne faudrait pas que les déceptions changent qui nous sommes. Est-ce qu'on est ensemble? Non. Voilà pourquoi nous devons sortir de cette racine d'amertume. Qu'est-ce que dit cette femme? Vous qui êtes proches, vous pouvez lire là? Oui. Remontez un peu, s'il vous plaît. J'ai reçu tant de prophéties, de bénédictions de Dieu. Mais jusqu'à présent, ce sont toujours les autres qui sont bénis et qui rendent témoignage et pas moi. J'ai eu une enfance martyre. Je suis toujours célibataire. J'ai fait de malencontreuses affaires. Je n'ai pas obtenu cette promotion que j'attends depuis si longtemps. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour eux, aucune gratitude en retour. Mais jamais plus je ne rendrai service aux gens. Bête et bonté commence par la même lettre. Amen, amen. Vous avez écouté, non? On dit souvent ça, hein? On dit souvent ça. On réagit comme ça souvent. Que Dieu nous aide. Nous allons voir maintenant les caractéristiques. On peut aller... Les caractéristiques d'une personne amère. S'il peut grandir un peu. Une personne amère est centrée sur elle-même. Il faut bien suivre, hein? Une personne amère est centrée sur elle-même et ses problèmes. Elle est très susceptible et pense toujours qu'on la critique. Très bien. Elle montre peu ou pas de reconnaissance. Elle a de la rancune envers ceux qui l'ont offensée et ne pardonne jamais. Ouais. Elle a une attitude obstinée et boude beaucoup. Elle a des variations d'humeur extrêmes. Elle se plaint beaucoup et murmure contre les autres personnes, selon Exode 15, 22 à 25. Elle est constamment en colère et médit continuellement, donc médire, dire du mal. Elle se souvient de tout en détail, des noms,
des choses, des mots, des circonstances qui furent dites ou faites. Elle a les archives. Voilà. Elle analyse tout. Elle s'isole par crainte d'être blessée de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? J'espère que vous vous retrouvez. On se retrouve, hein? Ah oui. J'ai été tellement humilié, blessé, donc je préfère être dans mon coin. Eh bien oui, on change d'attitude. On change d'attitude. On peut reprendre, elle se souvient. Oui. Repositionnez, s'il vous plaît, techniquement là. Ok, voilà. Elle se souvient de tout en détail. Elle se souvient de tout en détail. Des noms. Les noms. Des choses. Les choses. Des mots. Les mots. Des circonstances. Les circonstances. Qui furent dites ou faites. Tout. Mais il y a des gens aussi, hein, même si ce n'est pas ça, hein, dans les couples, hein, on les appelle les archivistes. Vous les connaissez? Et n'oublie jamais rien. Le jour où il y a un problème là, elle va te ramener tout. Ah, tu m'as fait comme ça. Ah, telle chose. Oh, ceci, cela. Est-ce qu'on est ensemble? Imaginez-vous dans un couple que quelqu'un soit dans cet état. C'est grave. Si l'autre n'est pas spirituel, c'est la séparation. Amen. Oui. C'est compliqué. Les gens qui sont dans cet état, ils sont invivables. Pas parce qu'ils veulent, non. Ils sont blessés. Ils ont été déçus. Ils ont du mal à faire confiance aux gens. Ils se méfient de tout le monde. Et on peut lire qu'est-ce que ce monsieur dit là dans son chapeau? Avec son chapeau. Alors avec son chapeau, le monsieur dit ceci. Ne me parlez plus de l'église. Ne me parlez plus de pardon. J'ai toutes les bonnes raisons d'être amer et de vouloir rester. De vouloir le rester. Merci. Vous voyez son comportement? Vous avez beaucoup de personnes qui sont parties de l'église à cause de ça. Vous savez, on ne vient pas à l'église pour quelqu'un. On vient à l'église pour Jésus. Vraiment. C'est-à-dire que c'est triste de décider un jour pour dire, bon, moi, je ne vais pas plus à l'église parce que non. Comprenons que l'église n'appartient pas à un individu. L'église appartient à Jésus. Donc, si quelqu'un a mis une plaque pour dire que l'église là, ça appartient à X ou Y, non. C'est l'église de Jésus. Même si l'homme a construit, l'église appartient à Jésus. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est Jésus qui est mort à la croix. L'église n'appartient pas à quelqu'un. Donc ne généralisez pas. Vous avez été frustré par quelqu'un et vous généralisez que c'est l'église là et tout. Non. Et puis un individu n'est pas égal à tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne cédez plus à ce type de comportement qui vont vous laisser à la maison parce que tel a dit sinon. Nous, on a encaissé. Ah, ça, c'est pas évident. Hein? Pour être grand, il faut vivre des choses. Ça fait grandir. Et ça donne la maturité. Donc, les épreuves te donnent les amortisseurs. Les épreuves, écoutez, si on ne te juge pas, ça dit que si on te parle mal, c'est que tu es important. Tu es important. Si on ne dit rien de toi, pose-toi la question. Est-ce qu'on est ensemble? Bénis Dieu, tu dis gloire à Dieu, Seigneur, je te bénis. Je suis la méchante des méchants, gloire à Dieu. Je suis comme ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne quittez pas l'église pour des frustrations. On m'a dit ça, non. On m'a parlé comme ça, non. Il y a des personnes qui viennent prêcher ici, ils pensent qu'on a prêché. Non, moi je suis arrivé ici. Il est là, le pasteur. Il m'a dit quoi? Non. Et moi, je ne marche pas dans les affaires où on va me dicter. Non, 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 non. Sinon, ça me déstabilise. Sinon, je ne peux plus prier. Je préfère, je prie. Et je fonce comme ça. Et quand je suis ici, je n'amène pas ce qu'on m'a dit ici. Non, 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 non. On ne vient pas régler les choses à l'estrade. Jamais. On ne traite pas ça, non, non. Ça, on traite autrement. Quand on vient ici, là, c'est la parole. C'est l'inspiration. C'est la parole. C'est l'inspiration. Alléluia. C'est important. Mais il y a des gens qui se servent de l'estrade pour venir dire n'importe quoi. Dès qu'on donne l'opportunité, c'est là qu'il vient parler aux gens comme si les gens étaient des enfants. Non, 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 non. Venir ici ne fait pas de moi un meilleur que vous. Non.
C'est la grâce de Dieu. Nous avançons. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Nous continuons. Il faut agrandir. Les conséquences néfastes de l'amertume. Vraiment, 2025, il ne faut pas rentrer avec ça. Vous voyez un peu comment est le cœur là-bas? Monte le cœur, monte. Regardez. Vous voyez quand quelqu'un est amer? Ah oui. Mais il y a des gens qui sont dans cette taille, ils deviennent durs. Vous allez tout dire non. Ah oui, je ne veux plus l'église là, je ne veux plus. J'ai beaucoup fait dans l'église là. Voici comment on me traite. Mais attends, qui t'a dit que comme tu donnes les choses à l'église, il faut que tu aies un poste? Non. Qui t'a dit aussi que le pasteur, vous savez, Jésus ne marchait pas avec tout le monde. Mais il aimait tout le monde. Il ne marchait pas avec tout le monde. Ah! Dieu fait grâce à qui il veut. Jésus partait chez qui? Marthe et Marie. Il aimait tout le monde. Mais on va dire que ce n'est pas un problème de préférer. Mais il y avait des gens où la Bible dit qu'il allait. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu aime tout le monde. Il bénit qui il veut. Il se révèle à qui il veut se révéler. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Si tu n'as rien reçu, bénis Dieu. Si d'autres ont reçu, glorifie Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est toutes ces petites choses-là qui créent l'animosité, qui créent l'amertume. Oh, pourquoi c'est l'autre? Pourquoi pas moi? Oh, il y a ceci. Non. Dis l'autre à côté que les yeux que Dieu t'a donnés là, ce n'est pas pour juger. Parle. Les yeux que Dieu t'a donnés là, ce n'est pas pour juger. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour critiquer et juger. Que Dieu nous aide. Les conséquences de face de l'amertume. Nous avons le premier fruit, c'est quoi? Rancune. Non. Il a deux fruits là. Oui. C'est rancunier, aigri, critique, froid. Très bien. Rancunier, aigri, critique et froid. Tiède. Et l'autre fruit, c'est quoi? Colérique, jaloux, méchant. Colérique, jaloux et méchant. Tout ça, quand on légalise, on voit que le cœur, à le cadenas, c'est fermé. Tout ça, c'est dedans. Mais dans Jérémie 48, on nous a dit quoi? La lie doit sortir. Amen. Tu dois vider la lie de l'amertume qui est en toi. Les racines doivent partir d'amertume qui sont en toi. La rancune, le manque de pardon doit partir. Il faut lâcher prise, il faut pardonner ceux qui nous ont offensés. On fait la lecture. Oui. L'amertume est une angoisse de l'âme. Elle provoque tristesse, contrariété, manque d'espoir, dépression. Vous comprenez ça? Elle provoque quoi? Elle provoque tristesse. Tristesse, contrariété, manque d'espoir, dépression. Dépression. Elle rend insensible, ingrat, méfiant envers les autres. Elle rend insensible, ingrat et méfiant envers les autres. Elle nuit à la croissance spirituelle. Elle nuit à la croissance spirituelle. Et amène à une relation d'adversité avec Dieu. Amène à une relation d'adversité avec Dieu. Elle mène à la rébellion. Elle mène à la rébellion. L'amertume nous fait nous concentrer sur le problème plutôt que sur le Seigneur. Vrai ou faux? Le verset dit, ne crains rien car je suis avec toi. Voilà. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Amen, amen. Amen. Mais lorsque on est amer, on devient même insensible à la parole de Dieu.
On continue. On peut agrandir. Conséquence néfaste de l'amertume. L'amertume nous aveugle et ne nous permet pas de voir les qualités des autres. Très bien. On ne voit que le mal chez les gens. Une attitude amère, pleine de ressentiment, peut facilement éloigner de vous les personnes proches. Oui. L'amertume peut vous affecter physiquement. Certaines personnes souffrent de diverses maladies à cause de l'amertume. Arthrite, ulcère, cancer, insomnie, migraine, douleur de dos, troubles d'estomac, hypertension, etc. Là, ce n'est pas le diable, hein? Ce n'est pas les démons. Hein? Mais plus qu'on entretient l'amertume, reprend encore les maladies que ça peut provoquer. L'amertume peut vous affecter physiquement. Certaines personnes souffrent de diverses maladies à cause de l'amertume. Arthrite, ulcère, cancer, insomnie, migraine, douleur de dos, troubles d'estomac, hypertension, etc. Est-ce qu'on est ensemble? On se retrouve très bien. Hein? Oui. En d'autres termes, votre état d'esprit et de cœur peut effectivement empoisonner votre corps. Très bien. Ce sont des entraves pour vos vies et bien des bénédictions ne pourront s'accomplir si vous ne réglez pas ces choses. Ouais. 1 Corinthiens 6, 20, qu'est-ce que ça dit? 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et la dame, elle dit quoi? Je ne vaux rien. Relevez un peu. Oui, c'est ça. Je ne vais que d'échec en échec, de déception en déception. J'abandonne. Je suis vaincu, car il n'y a plus d'espoir d'amélioration. Oui. En bas, qu'est-ce qu'on dit en bas? Remontez, s'il vous plaît. L'amertume va étouffer les meilleures choses qui sont en vous. Vous comprenez ça? Si vos paroles sont négatives, si vous vous rabaissez, c'est une façon de refuser de voir le meilleur que Dieu a placé en vous. Tout à fait. Ça vient étouffer le meilleur qui est en vous. Vous n'êtes que dans le mal. Dans le mal. Que Dieu nous délivre vraiment. Amen. Les conséquences néfastes de l'amertume. On continue. Les conséquences néfastes de l'amertume. L'amertume ouvre la porte à l'ennemi. L'amertume ouvre la porte à l'ennemi, le diable, les démons. Permettre volontairement aux racines d'amertume de se développer dans votre vie, c'est comme laisser sciemment le diable prendre une prise sur vous. Oui. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. L'amertume vous rend captif. L'amertume vous rend captif. Et vous empêche de voir devant vous et d'entrer dans votre avenir en Dieu. Ouais. Les bonnes choses que Dieu a prévues pour vous ne sont pas réalisables dans notre passé. Si vous continuez à garder ce fiel amer, vous finirez par vous associer à d'autres âmes remplies d'amertume et vous répandrez les calomnies. Quand on est rempli d'amertume, on va répandre quoi? La calomnie, les critiques. Quand ceux-là ils sont à l'église, c'est grave. Ils vont affecter les autres. Hein, tu as vu? Tu n'as pas vu? Regarde-moi là. Depuis que je suis là, je souffre, j'ai mes problèmes, je ne vois même personne. L'église là, on ne m'aime pas. Ils sont comme ça. Regarde comme ça. Tout ça là. Oui, ma soeur, là où tu parles, tu as même raison. Moi aussi, depuis que je suis arrivé là, je ne sais pas. En fait, les gens qui se ressemblent aiment toujours être ensemble. Je ne sais pas quel est cet aimant-là. Les gens de la même espèce aiment toujours être ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui les attire, je ne sais pas. Chacun vient avec son problème. Ils sont dans un coin à l'église, ils ont leurs cellules. Mais c'est les gens de la même espèce qui ont les mêmes problèmes, qui se retrouvent pour se consoler. Hey! Oh non. Amen, amen. Personne, tout le monde pleure quand on se retrouve. Tout le monde est amer. Qui va aider l'autre? Ne vous laissez plus.
Ne vous laissez plus empoisonner par des sentiments de rancœur et d'animosité. Allez de l'avant en tournant réellement le dos au passé et à toutes ces déceptions. Vous avez été dessus, vous avez été humilié, mettez ça au passé. Vivez le présent et réfléchissez pour l'avenir. Alléluia. C'est important. Nous sommes sur la partie solution. Comment sortir de là? Comment se libérer de l'amertume? Comment se libérer de l'amertume? Cette démarche est votre responsabilité et non celle de Dieu. Il faut suivre. Hein? Vous devez vous décider que vous voulez vraiment changer et être libéré de toute racine d'amertume en admettant et en confessant que vous avez de l'amertume en vous. Donc c'est votre responsabilité. Il y a d'abord une prise de conscience et vous avez la responsabilité de décider de sortir de là ou pas. L'amertume est un choix. Elle ne s'installe pas du jour au lendemain. C'est vous qui lui laissez un terrain de croissance dans votre cœur. Très bien. De la même façon, vous pouvez aussi laisser un emplacement dans votre cœur afin que Dieu y dépose la foi, la liberté et l'espérance. Le choix est vôtre. Très bien. Donc on a besoin de la foi. On a besoin de plus de conscience pour sortir de là et la foi. Et qu'est-ce qu'il dit cet homme qui est amorti là? Donnez l'image de cet homme. Voilà. Oui. Descendez un peu. Descendez un peu. Mais que puis-je donc faire auparavant pour me libérer de ces racines d'amertume qui me pourrissent la vie? L'amertume pourrit la vie. L'amertume pollue la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça te pourrit la vie. Tu n'as pas la paix. Tu es troublé. Tu es aigri. Tu es amer. Comment se libérer de l'amertume? Allez-y à l'autre page. Comment se libérer de l'amertume? Si l'amertume empoisonne votre vie, ayez recours à la grâce de Dieu, c'est-à-dire à son pardon. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous devez d'abord commencer par ça. Car ceux qui savent qu'ils sont pardonnés sont alors capables de pardonner aux autres à leur tour. Confessez le péché d'amertume et de ressentiment. Voir 1 Jean 1, du verset 7 au verset 9. Quoique cela vous coûte, décidez de pardonner et de demander pardon à Dieu d'avoir laissé installer en vous le péché d'amertume. C'est important cette partie. Décider de pardonner et de demander pardon à Dieu d'avoir laissé installer en vous le péché d'amertume. On continue. Supportez-vous les uns les autres et si un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3,13. Apprenez à vraiment pardonner sans revenir sur le sujet. C'est cela le plus difficile. Le pardon commence par une décision volontaire. Le Saint-Esprit vous aidera progressivement à ne plus avoir du ressentiment vis-à-vis de l'offenseur. Amen. À ne plus avoir le ressentiment vis-à-vis de l'offenseur. Il faut qu'on pardonne. Le Seigneur dit, cette prière, les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Le Seigneur va dire ceci, quand vous priez, on doit faire comment? Notre Père qui est aux cieux, hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses. Ah, il y a un endroit là qu'on ne fait jamais. Hein? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Souvent, on ne pardonne pas. Vous savez, quand vous revenez tout le temps sur l'histoire, ça dit que vous n'avez pas pardonné.
Dieu nous pardonne tout le temps. Mais là, à un moment donné, si Dieu nous a pardonné, nous aussi on doit pardonner. Mais quand vous dites que vous avez pardonné et tout le temps vous parlez de ça, ah, quand je me souviens, ah, quand je pense à ça, mes parents là, ah, quand j'étais petite, ah, on m'a fait ça et ça. Non, je ne peux pas oublier ça. Non, quand je pense à ça, oh, j'ai vraiment mal au cœur. Non, il faut pardonner. Pendant ce temps, c'est toi qui souffres, mais la personne est libre, mais toi tu souffres. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est toi qui vas être malade, qui va payer les médicaments? Donc il y a des fois, les morts anticipées, c'est à cause de ça. Oui, on réfléchit trop. On regrette, on est amer. Oui. On reste trop dans ce qu'on a vécu. Et puis à un moment donné, tu anticipes ta mort. Même si l'habit de Koumé, il ne tombe jamais seul, on trouvera toujours qu'il y a quelqu'un. L'amertume. Donc cela dépend de nous. Comment se libérer? Nous partons vers la fin. Comment se libérer de l'amertume? Lorsque l'amertume s'infiltre en vous, tournez-vous vers le Seigneur car il possède le pouvoir de penser vos blessures et d'ôter l'amertume dans votre cœur. Très bien. Dieu a la capacité de soigner les blessures et de ôter l'amertume. De le purifier et de le remplir de sa paix. Reconnaissez que vous avez besoin de son aide car sans lui, vous ne pouvez rien faire, selon Jean 15, 5. Je crois que c'est là où dit, le Seigneur dit qu'il est le cep. Hein? Nous sommes des sarments. Si on ne demeure pas attaché à lui, on ne peut pas porter du fruit. Donc on a besoin de Jésus pour y arriver à sortir de là. Rendez toujours grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans votre vie et remerciez-le aussi par la foi pour le plan merveilleux qu'il a prévu pour votre vie. Selon Jérémie 19, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Les projets de paix, non de malheur. Apprenez à aimer et à apprécier les gens qui vous entourent et désirez être une source de bénédiction pour votre entourage. Cherchez la paix. Il faut vous libérer. C'est important. Qu'est-ce que dit cet homme? Il a enchaîné. Par le nom tout-puissant de Jésus, je déracine toute racine d'amertume dans ma vie. Je confesse que quel que soit ce que je traverse, que j'ai eu à subir dans le passé, mon Père s'occupe de moi et que rien, non, rien ne me séparera de son amour, de sa grâce manifestée en Jésus-Christ, ni la mort, ni les mauvaises circonstances de la vie, ni les persécutions, ni les échecs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, non, rien. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lecture, nous sommes à la fin. C'est le Père qui m'envoie. Montre-moi le fruit de ta vie. Montre-moi ton obéissance. Tu as été planté dans une bonne terre. Tu as eu du temps pour grandir. Que m'apportes-tu comme récolte? Jésus se tient à la porte de votre cœur en ce moment même. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, selon Galates 5, 20 et 21. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, selon Galates 5, 22 et 23. Nous avons ici deux types de fruits. Nous avons d'un côté les œuvres de la chair et d'un côté les fruits de l'esprit. Donc nous devons, et quand on parle de l'amertume, ça fait partie des œuvres de la chair. Et ici, nous avons besoin de vivre les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On a besoin de vivre les fruits de l'esprit. Maintenant, la question qu'on se pose, quel genre de fruits
présentez-vous au Seigneur? Quel genre de fruits représentes-tu ou encore que tu présenteras au Seigneur? Votre fruit glorifie-t-il Dieu? Entre l'autre côté, quel type de fruit produis-tu? Est-ce que ce que tu poses comme acte glorifie Dieu? Quel genre de fruit portes-tu? Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons été sauvés pour être transformés. Nous terminons ici et nous prenons Romains 12, versets 2, 1 et 2, et nous allons prier. Non, allez-y à notre... On peut lire? Oui. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez plus vous permettre de continuer à vivre avec des racines d'amertume. Vous ne pouvez plus continuer à être animé par l'envie, la convoitise, la jalousie, la méchanceté, la rancune. Vous ne pouvez plus continuer à garder vos blessures et en accuser les autres. Vous ne pouvez plus continuer à vous rebeller et à mépriser ainsi le Seigneur, à moins que vous ayez déjà perdu tout respect et amour pour Jésus. Réalisez que la paix et la présence de Dieu sont étroitement liées. Dieu ne demeure pas au milieu des disputes, des calomnies, des divisions ou du non-pardon. Dieu ne demeure pas dans un cœur rempli d'amertume. C'est pour cela qu'il faut vous pardonner. Le pardon, c'est une décision prise avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il faut vous pardonner, c'est important. On ne peut pas continuer à garder des blessures et en accusant les autres. Nous devons pardonner, nous devons sortir de là, de cet état. La vie réserve à chacun de nous son lot d'épreuves, d'échecs, difficultés, conflits, injustices, blessures, déceptions. Et ça, étant qu'enfant de Dieu, on doit se surpasser. Et beaucoup de chrétiens, malgré leur vie nouvelle en Christ, continuent à demeurer dans leurs déceptions et blessures passées. Ils en veulent à la vie, à ceux qui les entourent, même à leurs pasteurs et à des hommes de Dieu et leurs frères et sœurs en Christ et membres de leur famille et leurs amis et même parfois Dieu. De la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, plaies vives qui n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. La guérison a besoin de l'huile. La guérison intérieure a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin aussi de l'aide du Saint-Esprit pour sortir de là. Dès qu'il y a amertume, il y a blessure. Dès qu'il y a amertume, il y a choc émotionnel, blessure, et puis on devient amer. Et quand ils sont beaucoup à l'église, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. C'est compliqué. Lorsque tous ceux qui adorent Dieu sont dans cet état-là, on ne peut pas s'attendre à un réveil, on ne peut pas s'attendre à un mouvement de réveil ou encore à un engagement sincère. Lorsqu'on est dans cet état, il y aura le manque de consécration à l'église. Il y aura le manque de fidélité des chrétiens à l'église. Le manque d'engagement lorsqu'on est dans cet état. En fait, rien ne nous intéresse. Priez. Allez-y dans l'autre point. Et c'est la fin.
Oui, priez. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où il y a eu des réactions. C'est un modèle de prière. Hein? Lui, il va tout lire. Et quand on va revenir sur nous-mêmes, nous prierons un peu dans ce sens-là. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où il y a eu des réactions d'amertume qui sont sorties de mon cœur et de ma bouche. Que le sang de Jésus purifie constamment mon cœur et que sa douceur, sa joie, sa compassion et sa miséricorde le remplissent. Je pardonne à, vous mettez le nom de la personne, de m'avoir offensé. Seigneur, je te confie toute ma douleur et les blessures qui ont été ouvertes. Je renonce à tout désir de vengeance. Ouais. Au contraire, je bénis tous ceux qui m'ont blessé selon ta volonté. Seigneur, je renonce à toute racine d'amertume, de colère, de rancœur, de méchanceté, de médisance, de jalousie. Et en ton nom, je me déclare libre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 C'est la fin. C'est la fin. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça là, c'est interne. Nous allons nous lever, nous allons prier. Mais avant, nous avons ce passage dans Actes des Apôtres, Actes au chapitre 16, verset 26. À partir du verset 25, on nous dit ceci. Or, sur le milieu de la nuit, il est question de Paul et Silas. Or, sur le milieu de la nuit, Paul et Silas, priant et chantant de louanges à Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, dans notre version dit tout à coup, il fit un tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous furent détachés. Et le geôlier s'étant éveillé en voyant les portes de prison s'ouvrir, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers allaient s'enfuir. Quelque chose s'est passé. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Quelque chose s'est passé dans la prison. La Bible nous parle du tout à coup. Il y a eu deux choses qui ont été utilisées à la prison. Paul et Silas, deux individus qui étaient en train de prier. Ils priaient, ils chantaient des cantiques. Ils priaient. Au lieu de se morfondre à l'intérieur, au lieu d'être tristes, mais ils ont transformé la prison à un lieu de prière. Et ils ont fait descendre le réveil dans la prison. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Les fondements de la prison furent ébranlés. Les prisonniers qui étaient enchaînés, les chaînes se sont cassées. Il y a eu un mouvement dans la prison. Il y a eu un mouvement. On a besoin ce soir du mouvement du Saint-Esprit. On a besoin de ce soir d'un séisme de Dieu qui va nous vider de toute forme d'amertume. À mon introduction, j'ai parlé de la lie. Oui, la lie. Il faut que tu enlèves. Tu dois être vidé. Oui, cette lie, oui, c'est l'amertume. L'amertume doit sortir. La colère doit sortir. Oui, ce soir, oui, le Saint-Esprit t'aidera à te vider ce soir. Oui, à te vider ce soir. Dieu n'a pas changé. Deux hommes. Nous sommes plus que Paul et Silas. En réalité, deux individus. Ils ont allumé deux mèches. À savoir la prière et la louange. Alors, ils ont touché le ciel était ouvert, pendant qu'ils priaient et louaient, le ciel était ouvert, la gloire de Dieu est descendue dans la prison. Alléluia! Oui, je voudrais que tu pries avec foi, que tu demandes pardon à Dieu, et que tu renonces, et tu dois pardonner tout cela dont tu tiens le nœud, tout cela que tu as du mal à pardonner. Réalise que tu es amer, tu as fait du mal à beaucoup de personnes.
à cause de ce que tu as vécu. Mais c'est ton temps ce soir. C'est le moment pour toi, oui, de sortir de là. Tu ne peux pas continuer, oui, à rester dans cet état. Oui, à rester dans cet état. Regarde ton état. Regarde ton état. Tu as changé. L'amertume t'a déformé. L'amertume t'a changé. Même la joie n'existe plus en toi. Tu es amer. Tu es amer. Tu dégoûtes. Mais ce soir, tu as la possibilité, oui, d'avancer, oui, devant le trône de la grâce. Oui, ce soir, oui, tu as la possibilité, oui, de t'exprimer, oui, devant Dieu, de t'humilier pour dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner. Et quand tu auras fini cela, nous allons prier. Ma prière, c'est que l'onction de Dieu enlève tout le poids qui est dans ton cœur. Enlève le poids qui est dans ton cœur. Et que tu retrouves la paix de Dieu, la joie du Seigneur qui est une force. Korabashindaraba. Kopashandaraba. Kopashandaraba. Groupe Louange, donne-nous un chant. Et nous allons commencer à prier. Commençons même déjà à prier. Commence à prier, commence à prier. Humilie-toi, demande pardon. Jésus. Tu as écouté le message, tu t'es retrouvé, Jésus. Tu as réalisé que tu es dans cet état. Commence à prier, commence à prier. Kopashandaraba. Son nom est Jésus. Priez, 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 priez. Non, groupe louange, laissez d'abord. Je voudrais qu'on prie d'abord tous par rapport à ce sujet. Après, on passera à la louange après. Je voudrais qu'on prenne conscience de notre état, qu'on réalise que Dieu nous a parlé. Par conséquent, je ne veux plus être dans cet état. Je sors de là, je m'humilie, je me répands, je ne ferme pas ma bouche. Je sors de là, je suis amer, je suis poursuivi par mon passé. Le passé est une forteresse. Je souffre dans mon cœur, je suis amer, je suis dépassé, je vis des problèmes. Alors je voudrais que tu pries, prie, 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 prie. Oh Rabashanda Yaba. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Prie, prie comme quelqu'un qui veut sortir de là. Humilie-toi, demande pardon à Dieu. Renonce à cela. Cite les personnes qui t'ont offensé et à qui tu gardes dedans. Cite-les. Dis Seigneur, tel, c'est ça et ça. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Dis Seigneur, tel, j'ai été humilié. Dans la famille, j'ai été jugé injustement. Humilie-toi. Demande pardon à Dieu. Renonce. Renonce, libère-toi. Oui, accepte d'être transvasé. Être transvasé par la repentance. Pendant que tu te repens, Dieu te pardonne. Il te vide tranquillement. Oui, tu as la possibilité, oui, d'être vidé ce soir. Oui, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oui, tu as tant souffert dans cet état. Tu as tant souffert dans cet état. Oh, barabashindaraba. Kayabashanda yaba. Korabashanda yaba. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Korabashindaraba. Oh Seigneur. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Implore la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je refuse de demeurer dans cet état, Seigneur. Guéris mon cœur brisé. Seigneur, vraiment, viens ôter cette racine amertume qui a enfanté la colère, l'animosité. Seigneur, Seigneur, je juge tout, je critique tout, je condamne tout. Ah Seigneur, tu vois les décisions dans mon cœur, tu vois la haine, la rancune, oh Dieu, le manque de pardon, Seigneur. Je garde dans X. Ah Seigneur, ah Seigneur, donne-moi la force de pardonner. 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 Au nom de Jésus. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Le tout à coup. Ko barabashinaraba. Oh Saint-Esprit. Ko barabashinaraba. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Ah Seigneur. Ah Seigneur.
Seigneur. Kobashanda Yaba. Koroposhindaraba. Oh, merci. Merci. Kopashindaraba. Maintenant, groupe louange, vous pouvez. Est-ce qu'on peut reprendre quelques chants de tout à l'heure avant que je ne commence? De cœur. Oh, merci. Continue à prier pendant que tu pries. Pendant que tu pries, tu dois te libérer. Vide toi. Vide ton cœur. Vide ton cœur. Rien ne doit rester. Et après tu pries, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. 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 Jésus. Pendant que vous priez, vous avez besoin du toucher de Dieu. Oui, parce que ça là, le pardon, c'est Dieu qui doit agir. C'est le Saint-Esprit qui doit intervenir. Donc, vous pouvez avancer devant ici. On va prier pour vous. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends. Ceux qui ont besoin de prière du pasteur, vous venez ici devant rapidement. Je viens dans ta présence. On va prier pour que l'onction enlève le poids qui est dans ton cœur. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Ne vous gênez pas, viens libérer ton cœur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. La douleur là doit quitter. Tu dois enlever la douleur, cette douleur qui est en toi. Oh. Assoiffé de toi. Je m'attends à oui, toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Avancez ici. Je viens dans ta présence. Ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Tu as tellement mal dans le cœur. Viens enlever la douleur que tu as dans le cœur. Quand tu penses à ça, tu as mal. Mais ce soir, assoiffé de toi. Je m'attends. Oh oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Le Saint-Esprit seul peut agir. Dieu seul peut donner la capacité à enlever le poids. Oh, eh oui, je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends. Oh oui, je m'attends. Je sois. Je viens dans ta présence. Oh Saint-Esprit touche. Que l'onction te touche. Que ce poids que tu as quitté. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Oh Seigneur. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, aide-moi à sortir de cet état. Donne-moi la force de pardonner, Seigneur. Donne-moi la force de pardonner, Seigneur. Donne-moi la force de pardonner, Seigneur. La douleur est tellement forte, oh Dieu. La douleur est forte, Seigneur. Donne-moi la capacité de pardonner. Seigneur, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend. Vous ici vous priez, vous ne chantez pas, vous laissez là-bas chanter. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton onction sur moi et je suis disposé. Assoiffé. C'est le Père qui est Dieu. Oui, je prie, Seigneur, que tu libères, sois libre. Au nom de Jésus, je prie, que la paix de Dieu touche ton
cœur, nom de Jésus. Ce C'est le Père qui n'a pas changé. Nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Je prends autorité. Je libère ton cœur de ce poids d'amertume. Reçois la paix de Dieu. Ayaba Shenaraba. Yénérobo Shinaraba. Yéba Baba. Ayaba Shenaraba. Yénérobo Shinaraba. Yénérobo Shinaraba. Tous. Reçois la paix de Dieu. Oui, je prie que l'onction te libère. Sois libéré, Kobarabashimbaya. Tous se découvrent. Ayaba. Reçois la paix de Dieu. Je libère ton cœur de toute amertume. Nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Je te libère toute amertume. Reçois la paix, Kobarabashi. Saint-Esprit, touche. Hayabashinaraba. Saint-Esprit, touche. Touche, sois libre. Que ce poids te quitte, le poids que tu as dans le cœur. Je libère ton cœur. Hayababashi. Saint-Esprit, touche. Reçois la paix, Kobaraba. Que ce poids quitte ton cœur. Que ce poids quitte ton cœur. Que ce poids quitte ton cœur. Nom de Jésus. Reçois Yabarabashinara. Nom de Jésus. Je brise tout ce que l'animosité a créé en toi. Tout ce que l'amertume a créé en toi. Je brise et je chasse. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Kobarabashi. Saint-Esprit, touche. Touche. Reçois la guérison intérieure. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Nom de Jésus. Je terrasse cette douleur en toi. Nom de Jésus. Je terrasse cette douleur. Je te libère de cette amertume de douleur. Nom de Jésus. Reçois l'onction de guérison. Je libère ton cœur. Je libère. disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Reçois l'onction, je te libère de cette amertume, de ce poids lâché. Nom de Jésus, reçois l'onction. L'onction tombe sur toi. L'onction tombe sur toi. Sois libre. Que ton onction descend sur moi. Reçois. Reçois. Je brise. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison intérieure au nom de Jésus. Reçois la guérison intérieure au nom de Jésus. Nom de Jésus. Reçois la guérison intérieure. Tous. Je suis disposé. Reçois la guérison intérieure. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois l'onction de guérison. Reçois l'onction de guérison. Je suis disposé. Je brise le assoiffé, que ton reçois. sur moi. Sois guéri au nom de Jésus. Je suis disposé. Reçois l'onction de guérison. Viens de le je révèle l'onction de Dieu. Quand le Saint-Esprit te libère de ce poids d'amertume. Nom de Jésus. Touche Saint-Esprit. Sois guéri. Assoiffé, Nom de que Jésus. ton onction descend sur moi. Je libère l'onction sur toi. L'onction te Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Cabo, 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 Cabo,
sur nous, que ta lumière descend 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 sur nous. Descends sur nous, que ta lumière descend sur nous, que ta lumière descend sur nous. Descends sur nous, que ta lumière descend 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 sur nous. Descends sur moi, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé,
assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Ah, c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. 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 La Shekinah, 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 en ce lieu. Hey, je vois la Shekinah en ce lieu. Hey, Shekinah, en ce lieu, en ce lieu. Shekinah, Hey, Je Shekinah, vois la Shekinah en ce lieu. Shekinah, Je vois la Shekinah Shekinah, en ce lieu. Shekinah, Shekinah, Je vois la Shekinah Shekinah, en ce lieu. Shekinah, Shekinah, Je vois la Shekinah Shekinah, en ce Shekinah, lieu. Shekinah, Je vois la Shekinah, Shekinah en ce Shekinah, lieu. Shekinah, Je vois la Shekinah en ce lieu. Shekinah, Je Shekinah, vois la Shekinah en ce lieu. Shekinah, Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Shekinah, Je vois la Shekinah. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la vois en ce lieu. Je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. La Shekinah, oui, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, Shekinah, Shekinah, je la veux, Shekinah, oui, je la veux, je la veux, 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 oui, je la veux, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Shekinah, oui, je la veux, oui, je la veux.
Comme la nuée en feu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. La Shekinah, oui, je la veux, oui, je la veux, oui, je la veux, oui, je la veux, Nous allons acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Acclame Jésus et non un homme. Acclamons Jésus. Il est le roi de gloire. Que son nom soit béni ce soir. Asseyez-vous. Pendant que Madame Kabinda s'approche, qui est le MC, nous voulons bénir Dieu. Pendant que Madame Kabinda s'approche, qui est MC, nous voulons bénir le Seigneur pour le service de ce soir. Alléluia. Dieu a dit au geôlier, sois sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, Dieu n'ira pas chercher nos voisins. Dieu n'ira pas appeler nos parents.